Lecture linéaire numéro 3. Postambule de femme, réveille-toi à tout auriez-vous à répondre. De Olympe de Gouges. Olympe de Gouges, longtemps considérée comme la pionnière du féminisme français, elle fut la première femme à affirmer avoir des idées politiques en faveur des droits des femmes. Elle défend également le droit au divorce. Elle a été convoquée pour avoir pris position politique contre Robespierre dans une autre affaire en 1793. Le lendemain, elle a été guillotinée. En 1791, elle publie la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne. C'est un pastiche qui fait écho à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui est un texte de loi adressé à Marie-Antoinette. Le texte est intéressant car il contient 17 articles comme la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, mais également car le contexte historique est intéressant. Il y a eu la Révolution française et c'est le siècle des Lumières. Le texte contient également beaucoup de procédés de style qui permettent d'organiser le discours et d'insister sur certains points. La problématique est comment Olympe de Gouges réussit-elle à interpréter les femmes et tente-t-elle de leur faire prendre conscience que leur liberté est un droit. Je vais procéder à la lecture du texte. Femme, réveille-toi. Le tocsin de la raison se fait entendre dans tout l'univers. Reconnais tes droits. Le puissant empire de la nature n'est plus environné de préjugés, de fanatisme, de superstitions et de mensonges. Le flambeau de la vérité a dissipé tous les nuages de la sottise et de l'usurpation. L'homme esclave a multiplié ses forces, a eu besoin de recourir aux tiennes pour briser ses fiers. Devenu libre, il est devenu injuste envers sa compagne. Ô femme, femme, quand cesserez-vous d'être aveugle? Quels sont les avantages que vous avez recueillis dans la Révolution? Un mépris plus marqué, un dédain plus signalé. Dans les siècles de corruption, vous n'avez régné que sur la faiblesse des hommes. Votre empire est détruit. Que vous reste-t-il donc? La conviction des injustices de l'homme, la réclamation de votre patrimoine fondé sur les sages décrets de la nature. Qu'auriez-vous à redouter pour une si belle entreprise? Le bon mot du législateur des noces de Cana? Craignez-vous que nos législateurs français, correcteurs de cette morale, longtemps accrochés aux branches de la politique, mais qui n'est plus de saison, ne vous répètent, femmes, qu'y a-t-il de commun entre vous et nous? Tout auriez-vous à répondre. J'ai découpé ce postambule en deux mouvements. Le premier de la ligne 98 à 105, un état des lieux qui vise à faire prendre conscience à la femme de la situation injuste dans laquelle elle se trouve. Le deuxième, de la ligne 105 à la fin, la revendication des droits qui doit toucher les femmes. Dans le premier mouvement à la ligne 98, on peut voir l'interpellation directe par l'emploi du nom femme en apostrophe. Olympe de Gouges prend cette fois à partie la femme, qui est différent de l'avant-propos, plus étonnamment, elle ne parle pas de citoyenne. L'impératif réveille-toi sonne comme un ordre. Le verbe réveiller suppose que la femme doit passer d'un état passif à un état actif afin de prendre son destin en main. Le pronom personnel toi marque le tutoiement, volonté de créer une complicité avec l'auditoire. On note l'emploi de la métaphore, le tocsin de la raison, associé au verbe entendre. Tocsin est égal à sonne une alarme, est égal à volonté de créer la révolte, appuyé par l'hyperbole, se fait entendre dans tout l'univers. Citation. Donc c'est une volonté de créer une parole universelle pour convaincre les Françaises de réagir. Le terme raison suppose que la femme, comme l'homme, est douée d'intelligence et d'une capacité à réfléchir. C'est un mot caractéristique du siècle des Lumières. Le point-virgule amène une sorte de conclusion à laquelle la femme doit aboutir. La reconnaissance de ses droits. Reconnais tes droits, ton injonctif toujours. La phrase est tachée par deux points-virgules. Le rythme est brutal. Ligne 99 à 101. On peut voir une accumulation. Elle énumère les éléments contre lesquels se bat le siècle des Lumières. CF emploi du passé composé plus d'une négation.
Des éléments qui font partie du passé. Ligne 101 à 102. Le flambeau de la vérité évoque justement cette raison qui doit éclairer l'homme, plus flambeau, est égal à champ lexical de la lumière, Olympe de Gouges, une femme de son temps. Les termes sottise et usurpation font écho aux termes préjugés, fanatisme, superstition et mensonge qui ne doivent plus être tolérés. Ligne 103 à 104, évocation de l'esclavage avec le champ lexical composé des mots esclave, brisé, faire, libre. L'homme s'est libéré de l'esclavage politique et religieux qui le soumettait au roi, et Olympe de Gouges met en avant la capacité de l'homme à se libérer en employant l'expression à multiplier ses forces. Elle évoque par le pronom possessif tienne ses forces, la contribution de la femme dans cette révolution, ce qui implique qu'elle a joué un rôle et que le rôle doit être reconnu. Cette réflexion est à mettre en lien avec l'esclavage qui sévit au XVIIIe, la femme esclave de l'homme comme des esclaves noirs, esclaves des colons blancs. Ligne 104 à 105, devenu libre, il est devenu injuste envers sa compagne. Olympe de Gouges indique que l'homme agit avec ingratitude. Nous allons maintenant passer au second mouvement, ligne 7 à 19, une demande pathétique, une volonté de toucher. Ligne 105 à 106, ô femme, femme. Deux apostrophes toujours faites à la femme, plus interjection pathétique. Femme, au pluriel. Elle passe du tutoiement au vouvoiement. Olympe de Gouges s'adresse cette fois aux femmes en général. Son discours est donc universel, il ne s'agit plus d'imposer mais de toucher. On passe de l'ordre à la prière. Deux questions rhétoriques qui mettent en avant deux idées majeures. Ligne 105 à 106. Les femmes sont aveugles et doivent sortir de cet aveuglement, différent du siècle des Lumières. Ligne 106 à 107. Elles n'ont gagné aucun droit à épauler les hommes dans leur combat pour la liberté. Ligne 107 à 108, Olympe de Gouges répond à ces questions avec ironie car les femmes ont gagné l'inverse de ce qu'elles auraient dû avoir. Phrase nominale avec parallélisme de construction. La phrase nominale la rend plus courte et le parallélisme la hache, ce qui lui donne plus de brutalité. Un mépris plus marqué, un dédain plus signalé. La répétition de l'adverbe d'intensité plus montre que la situation de la femme est finalement pire qu'avant la Révolution. Ligne 108 à 109. Dans les siècles de corruption, vous n'avez régné que sur la faiblesse des hommes. Négation restrictive qui marque le peu de pouvoir des femmes. Olympe de Gouges évoque le pouvoir. Ligne 109 à 113. Votre empire est détruit. Passage au présent d'actualité dans une phrase déclarative courte qui sonne par son rythme comme une sorte de fatalité qu'il faut abolir. Nouvelle question rhétorique suivie d'une réponse dans laquelle on relève le terme injustice. Ce qui apparaît juste, c'est la reconnaissance du patrimoine de la femme, car cette reconnaissance est naturelle, puisque fondée sur les sages décrets de la nature. Ligne 113 à 114, ce qui empêche la femme de réclamer des droits, c'est la peur marquée par le verbe redouter et l'évocation du Christ lors des noces de Cana. Cela signifie à sa mère qu'elle n'a pas d'ordre à lui donner. Lorsque Marie lui dit que les invités n'ont plus de vin, Jésus répond « Que me veux-tu, femme? Mon heure n'est pas encore venue. » Il lui signale ainsi qu'avant d'être sa mère, elle n'est qu'une femme et qu'elle n'a pas d'ordre à lui donner car il est supérieur et c'est à lui de décider à quel moment il transformera l'eau en vin. Ligne 114 à 117, prolepse, craignez-vous que, plus le raisonnement par analogie. C'est une morale accrochée aux branches qui n'est plus de saison. Le temps est passé, l'arbre est mort, la morale ne s'accroche donc plus à rien. Métaphoriquement, le Christ représente les législateurs français correcteurs de la morale qui veulent être obéis et auxquels la femme doit se soumettre. Ligne 117 à 118, à la question que les femmes pourraient se poser,
Qu'y a-t-il de commun entre vous et nous? La réponse est tout. Pour conclure, Olympe de Gouges exhorte la femme à agir afin d'obtenir les droits qui lui sont dus. Pour cela, elle tente de lui faire prendre conscience par l'injonction d'abord, puis par un registre plus pathétique, du rôle qu'elle a joué dans la lutte pour sa liberté. Olympe de Gouges a pour objectif de montrer à la femme qu'elle est l'égale de l'homme, que sa revendication est justifiée et que c'est avant tout à elle d'agir. Fin de la lecture linéaire numéro 3.